Carl Jung a documenté un phénomène psychologique si troublant qu'il l'a qualifié de transformation la plus terrifiante de la nature humaine. À travers des dizaines de cas cliniques, il a observé des patients, particulièrement des empathes, qui semblaient doux et brisés jusqu'à ce que quelque chose en eux se brise définitivement. Ce que j'appelle les éveillés. Des individus qui incarnaient les concepts de Jung sur l'intégration de l'ombre et qui ont révolutionné notre compréhension de la psychologie humaine. Jung a passé des décennies à étudier ce qui reflétait les principes du travail de l'ombre chez les individus empathiques. Voici ce qu'il a découvert et qui terrifie encore aujourd'hui les psychologues. Les personnes les plus gentilles ne sont pas faibles. Ce sont des armes en attente d'être forgées. Les dossiers de Jung de sa clinique de Zurich révèlent un schéma dérangeant. Patient après patient arrivait portant les mêmes blessures. Des empathes qui avaient été systématiquement détruits par ceux qui prétendaient les aimer. Ils venaient avec des bleus qu'ils expliquaient, une dépression qu'ils s'attribuaient, et cette tendance universelle à s'excuser d'exister. Jung a documenté ce qu'il voyait à travers des dizaines de ces cas. Ces individus avaient passé leur vie à absorber la douleur de tout le monde. La rage des parents alcooliques, l'infidélité des conjoints, les dysfonctionnements familiaux. Ils étaient ce que j'appelle les amortisseurs émotionnels de leurs systèmes sociaux. Des individus qui exemplifiaient les observations de Jung sur la façon dont les personnes sensibles deviennent souvent des réceptacles pour la douleur psychologique collective. Voici la partie qui a glacé le sang de Jung. Ces empathes n'enduraient pas seulement les abus. Ils les systématisaient. Quand Jung leur demandait de décrire leurs relations, ils s'attendaient aux pensées dispersées d'esprits endommagés. Ce qu'il a découvert a changé tout ce qu'il pensait savoir sur les empathes. Ces patients n'avaient pas été brisés par les abus. Il les avait étudiés. Jung a découvert que les empathes gardaient des archives mentales détaillées de chaque personne qui les avait jamais blessés. Ils connaissaient les déclencheurs de leurs agresseurs, leurs insécurités, leurs peurs les plus profondes. Ils avaient cartographié les schémas émotionnels avec une précision chirurgicale. Ils n'avaient jamais utilisé cette connaissance, pas une seule fois, jusqu'à ce que quelque chose les pousse au-delà de leur point de rupture. Jung a écrit sur la façon dont l'esprit de l'empathe fonctionne non pas comme le journal d'une victime, mais comme ce que j'appellerais la salle de guerre d'un stratège, attendant le moment d'activation. Si vous avez déjà eu l'impression que les gens sous-estiment votre conscience, écrivez dans les commentaires, je vois tout. Jung a réalisé qu'il ne traitait pas des victimes. Il était assis face à ce que j'appelle des génies psychologiques cachés. Des individus dont les capacités reflétaient les théories de Jung sur les fonctions psychologiques avancées que certaines personnes développent. Le génie de ces empathes n'était pas dans la création. C'était dans l'archéologie émotionnelle. Ils pouvaient excaver les blessures les plus profondes des gens simplement en observant leurs micro-expressions. Jung a commencé à tester leurs capacités. Il amenait des collègues sans rien dire à ses patients sur eux. En quelques minutes, il pouvait identifier les traumatismes de l'enfance, les schémas relationnels, les insécurités professionnelles. Leur taux de précision était constamment au-dessus de 95%. Voici ce qui faisait trembler les mains de Jung quand il écrivait ses notes. Ces empathes n'étaient pas psychiques. Ils faisaient simplement attention à un niveau que la plupart des humains n'atteignent jamais. Ce que les autres appellent intuition, ils l'appelaient collecte de données. Jung a commencé à comprendre quelque chose de révolutionnaire sur les empathes. Ils ne ressentent pas seulement plus profondément. Ils traitent l'information émotionnelle plus rapidement et plus précisément que quiconque. Leur cerveau est câblé pour la reconnaissance de schémas dans le comportement humain. La société avait enseigné à ces individus que ce don était une malédiction. Chaque fois qu'ils essayaient d'exprimer ce qu'ils voyaient, les mensonges, la manipulation, les agendas cachés, les gens les qualifiaient de trop sensibles ou trop émotionnels. Ils ont appris à se taire, à douter de leur perception, à s'excuser de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. La vérité ne disparaît pas simplement parce qu'on arrête de la dire. Elle s'accumule. Et dans ces cas, elle s'était accumulée pendant des décennies. Jung a observé comment les empathes ne perdent pas la raison à force de trop ressentir. Ils perdent la raison quand on leur dit que leurs sentiments sont faux. Il a réalisé que ces patients ne faisaient pas des crises de nerfs. Ils faisaient des percées. Jung a identifié un schéma constant dans ces cas d'empathe. Leur transformation n'arrivait pas graduellement. Elle arrivait en un moment explosif qui reflétait ce que Jung comprenait de l'intégration de l'ombre sous stress extrême. Le déclencheur était toujours la trahison. Pas n'importe quelle trahison,
mais la trahison par quelqu'un en qui l'empathe avait complètement confiance et qui l'avait protégé. Cas après cas, Jung a documenté le même scénario. L'empathe découvrirait l'infidélité, la trahison financière, ou la manipulation émotionnelle de leur personne la plus proche. Ce qui rendait cela dévastateur n'était pas l'acte lui-même. C'était la réalisation qu'ils avaient vu les signes depuis le début et les avaient ignorés. Ces patients faisaient ce que font les empathes. Ils ne disaient rien. Ils absorbaient la douleur en silence. Ils se blâmaient eux-mêmes. Ils essayaient plus fort d'être des partenaires, enfants ou amis parfaits. Puis venait le moment qui changeait tout. Ce que j'appelle l'événement de clarté, quand la reconnaissance de schémas de l'empathe submerguait finalement leur besoin de croire le meilleur des gens, incarnant les concepts de Jung sur l'éveil psychologique. La plupart des gens s'attendraient à ce que les empathes pleurent, crient, s'effondrent. Leurs agresseurs s'y attendaient aussi. Ils étaient préparés au chaos émotionnel. Ce qui s'est passé à la place était quelque chose qui a terrifié tous ceux qui étaient impliqués. Les empathes sont devenus anormalement calmes. Jung a documenté ceci comme le moment où quelqu'un intègre finalement ses capacités analytiques avec son intelligence émotionnelle. Jung a observé à travers plusieurs cas ce que je décrirais comme la transformation psychologique la plus glaçante possible. Ces empathes n'ont pas attaqué. Ils n'ont pas fait de rage. Ils ont simplement commencé à dire la vérité. Ils ont révélé tout ce qu'ils avaient observé, catalogué, et silencieusement enduré. Pas avec cruauté, avec précision clinique. Comme des chirurgiens identifiant chaque organe malade avant de l'enlever. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la clarté. Ces empathes utilisaient finalement leur don de perception complète, non pas pour excuser le comportement, mais pour l'exposer. Les observations de Jung faisaient écho à la sagesse ancienne qu'il n'y a pas de fureur comme celle de quelqu'un qui a finalement appris à faire confiance à ses propres perceptions. Jung a réalisé que ce schéma à travers ces cas n'était pas de la vengeance. C'était ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre. Le moment où quelqu'un arrête de nier les parties d'eux-mêmes qu'on leur a appris à cacher. L'ombre de l'empathe n'était pas maléfique. C'était leur intelligence supprimée, leur intuition réduite au silence, leur force niée. Quand ils ont finalement intégré ces aspects d'eux-mêmes, ils sont devenus ce que Jung appelait psychologiquement complets. Voici ce qui rendait ces cas si troublants pour Jung. La transformation était permanente. Ces patients ne sont pas retournés à faire plaisir aux gens. Ils ne se sont pas excusés pour leurs nouvelles limites. Ils n'ont plus remis en question leur perception. Ils étaient devenus ce que Jung craignait le plus, des empathes qui ne pouvaient plus être manipulés. Les changements ne se sont pas arrêtés au niveau psychologique. Jung a documenté comment la vie entière de ces individus s'est transformée en quelques mois. Ils ont quitté les relations abusives avec une précision stratégique. Ils ont coupé le contact avec les membres toxiques de la famille sans drame émotionnel. Ils ont reconstruit leur vie selon leurs propres termes. Jung les a observés devenir ce qu'il appelait sélectivement empathiques. Toujours profondément bienveillants mais stratégiquement protecteurs de l'endroit où cette bienveillance coulait. La partie la plus troublante pour Jung était la façon dont la présence de ces empathes transformés affectait les autres. Les gens qui avaient autrefois marché sur eux se sentaient soudainement nerveux autour d'eux. Ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi. Ces empathes n'étaient pas agressifs ou cruels, mais tout le monde sentait que quelque chose avait fondamentalement changé. Jung a identifié ce qu'il appelait l'instinct du prédateur. Les personnes manipulatrices peuvent sentir quand leurs tactiques habituelles ne marcheront pas. Elles évitent les empathes intégrés comme les vampires évitent la lumière du soleil. Jung a écrit, « L'empathe éveillé n'a pas besoin d'annoncer son pouvoir. Les autres le sentent dans leurs os. » Commentez si les gens ont commencé à vous traiter différemment quand vous avez trouvé votre colonne vertébrale. Ils ont senti le changement avant que je ne l'annonce. La fascination de Jung pour ces cas d'empathe allait au-delà de l'intérêt professionnel. Il était troublé parce qu'il reconnaissait quelque chose dans leur transformation, quelque chose qui reflétait son propre développement psychologique. Jung lui-même était ce que nous appellerions maintenant une personne hautement sensible. Il comprenait le parcours de l'empathe de l'intérieur. Il connaissait la douleur de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir, de sentir ce que les autres ne voulaient pas sentir. Ces cas l'ont forcé à confronter une question troublante. Que se passe-t-il quand les empathes arrêtent d'être les amortisseurs émotionnels de la société et commencent à utiliser leurs dons stratégiquement? Jung a passé des années à suivre ces patients transformés dans leur vie post-intégration.
Ce qu'il a découvert l'a tenu éveillé la nuit. Ces individus étaient devenus extraordinairement prospères. Leurs entreprises prospéraient parce qu'ils pouvaient lire les vrais besoins des clients avant qu'ils ne les expriment. Leur nouvelle relation était saine parce qu'ils pouvaient identifier les prédateurs émotionnels en quelques minutes. Leur décision était parfaite parce qu'ils faisaient complètement confiance à leur intelligence intuitive. Jung a réalisé quelque chose qui lui a glacé le sang. Ces empathes n'étaient pas devenus moins empathiques. Ils étaient devenus parfaitement empathiques, ce qui signifiait qu'ils étaient aussi parfaitement stratégiques. Ils pouvaient manipuler les autres aussi facilement qu'ils avaient été manipulés. Ils comprenaient la psychologie humaine à un niveau qui les rendait presque omnipotents dans les situations sociales. Voici ce qui terrorisait vraiment Jung. Ces empathes transformés choisissaient de ne pas utiliser ce pouvoir de manière destructive. Ils auraient pu détruire chaque personne qui les avait jamais blessés. Au lieu de cela, ils ont simplement retiré les personnes toxiques de leur vie et sont passés à autre chose. Jung a réalisé qu'il avait assisté à la naissance de ce qu'il appelait l'empathe intégré, quelqu'un avec à la fois la sensibilité pour tout ressentir et la sagesse pour choisir ce qui méritait son énergie. Les notes privées de Jung révèlent son émerveillement. J'ai observé quelque chose de beau et de terrible. Ces individus sont devenus ce que tout manipulateur craint le plus. Quelqu'un qui peut voir à travers eux complètement, mais qui n'a plus besoin d'eux. Si vous avez atteint le point où vous pouvez lire les gens, mais n'avez plus besoin de leur approbation, écrivez « Je vous vois, mais je n'ai pas besoin de vous ». Ces transformations d'empathe ne se sont pas produites isolément. Jung a documenté comment leurs changements ont affecté chaque système dont ils faisaient partie. Les dynamiques familiales se sont effondrées non pas parce que ces individus les ont détruites, mais parce qu'ils ont arrêté de permettre le dysfonctionnement. Les membres de la famille alcoolique ont été forcés de faire face à leur dépendance sans empathe comme décharge émotionnelle. Les parents déprimés ont dû trouver d'autres sources de validation. Les frères et sœurs manipulateurs ne pouvaient plus utiliser ces empathes transformés comme sacs de sable psychologiques. Voici ce qui a fait réaliser à Jung à quel point les empathes éveillés sont vraiment puissants. Leur transformation a forcé tout le monde autour d'eux à évoluer ou révéler leur vraie nature. Les personnes saines dans leur vie sont devenues plus fortes grâce à leur exemple. Les personnes toxiques se sont exposées à travers des tentatives désespérées de ramener ces empathes dans les anciens schémas. Jung a observé quelque chose qui reflète ce que j'appelle l'effet miroir de l'empathe. Ces individus transformés n'avaient plus à confronter activement le dysfonctionnement des gens. Leur simple présence reflétait les problèmes avec une clarté inconfortable. Les manipulateurs ne pouvaient pas supporter d'être près d'eux. Ils se sentaient exposés, transparents, incapables d'opérer leur jeu psychologique habituel. Pendant ce temps, les personnes authentiques se sentaient en sécurité avec ces empathes pour la première fois. La recherche de Jung a montré que les empathes éveillés deviennent des détecteurs de vérité vivants non pas par le jugement mais par la présence. La découverte la plus troublante est arrivée quand Jung a présenté ses patients transformés à d'autres dans sa pratique. En quelques minutes, il pouvait identifier les blessures psychologiques centrales et le type exact de thérapie nécessaire. Jung a réalisé que la précision diagnostique de ces empathes surpassait ses propres décennies de formation. Cela a créé un dilemme éthique qui l'a hanté pendant des années. Si les empathes pouvaient développer ce niveau d'insight psychologique, qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir de la psychologie elle-même? Il a commencé à étudier discrètement d'autres empathes dans sa pratique, développant ce que j'appelle le protocole d'observation d'intégration, un cadre pour comprendre comment cette transformation se produit naturellement. Le cadre d'observation d'intégration de Jung n'était pas de la thérapie au sens traditionnel. C'était de la documentation psychologique de la façon dont les empathes développaient naturellement ce que j'appelle la conscience de guerrier après une trahison sévère. Jung a identifié des étapes cohérentes dans ces cas. La première étape, reconnaissance. Les empathes apprenaient à identifier leurs aspects d'ombre supprimés, non seulement leur colère mais leur intelligence, leur force, leurs droits aux limites. Ces individus arrêtaient de pathologiser leur perception et commençaient à faire confiance à leur intelligence émotionnelle comme le système sophistiqué de traitement de données qu'elle était réellement. La deuxième étape s'est avérée plus intense, intégration. Jung a observé les empathes fusionner leurs aspects lumineux et sombres en ce qu'il appelait authentiquement le soi complet. Ils sont devenus des personnes qui pouvaient être incroyablement gentilles avec ceux qui le méritaient et impitoyablement précises avec ceux qui ne le méritaient pas. La troisième étape, application, était ce que Jung trouvait le plus fascinant.
Les empathes intégrés apprenaient à utiliser leur intelligence émotionnelle stratégiquement, pas seulement défensivement. Ils devenaient ce que je décris comme des architectes psychologiques, des gens qui pouvaient lire, influencer et naviguer les systèmes humains avec une précision surnaturelle. Jung a réalisé que ces empathes transformés ne pouvaient plus être victimisés parce qu'ils voyaient la manipulation arriver de loin et la neutralisaient avant qu'elle puisse prendre racine. Ces individus ne se guérissaient pas seulement eux-mêmes. Ils devenaient immunisés contre l'abus psychologique tout en maintenant leur capacité pour l'amour et la connexion authentique. Les notes privées de Jung révèlent son émerveillement. J'ai observé le développement de la compassion couplée à la sagesse. Ces individus sont maintenant parmi les personnes psychologiquement les plus puissantes que j'ai jamais rencontrées. L'étape finale du processus était ce que Jung comprenait comme le retour naturel au service. Les empathes intégrés ne devenaient pas froids ou déconnectés. Ils devenaient sélectivement généreux avec leurs dons. Ils utilisaient leur capacité pour aider d'autres empathes à se transformer, créant ce que Jung documentait comme un réseau d'individus psychologiquement résilients. Le travail de Jung avec ces cas d'empathes a créé des ondulations qui continuent à ce jour. Il a réalisé que les empathes n'étaient pas mentalement malades. Ils étaient des individus évolutivement avancés vivant dans des systèmes conçus pour exploiter leurs dons. Jung a commencé à voir la sensibilité empathique non pas comme un trouble à guérir mais comme une capacité psychologique à être correctement comprise et protégée. Il a aussi reconnu quelque chose de préoccupant. Dans de mauvaises circonstances, ces capacités pouvaient être dévastatrices. Un empathe qui intégrait son ombre sans fondement éthique approprié pourrait devenir extrêmement manipulateur. Jung a développé ce que j'appelle le modèle d'intégration éthique, documentant comment les empathes éveillés utilisaient naturellement leur pouvoir pour guérir plutôt que pour nuire. Ces dossiers sur ces transformations sont restés parmi ses recherches les plus étroitement gardés. Il savait que si les mauvaises personnes apprenaient comment déclencher délibérément la transformation des empathes, cela pourrait être utilisé comme arme. Jung a dispersé ses observations à travers plusieurs journaux privés, ne publiant jamais les découvertes complètes de son vivant. Les dernières notes de Jung sur ces cas révèlent quelque chose de beau. Ces individus ont vécu le reste de leur vie comme ce que je décris comme des guerriers équilibrés, des gens capables d'une gentillesse incroyable avec ceux qui l'avaient gagné et d'une force implacable contre ceux qui la menaçaient. Ils sont devenus des modèles pour ce que Jung croyait être la prochaine étape évolutionnaire de l'humanité. Des gens qui pouvaient tout ressentir sans être détruits par cela, tout voir sans devenir cyniques, et aimer profondément sans se perdre. La dernière observation de Jung sur ces empathes transformés, écrite près de la fin de sa carrière, ils ont prouvé que le voyage de l'empathe n'est pas de la sensibilité à l'engourdissement, mais de l'absorption inconsciente au choix conscient. Ils ne sont pas devenus moins empathiques, mais parfaitement empathiques. Jung a laissé un dernier insight pour les futurs psychologues. Ne sous-estimez jamais quelqu'un qui a appris à faire complètement confiance à ses propres perceptions. L'empathe éveillé représente l'évolution la plus puissante de la psychologie. Commentez si vous avez appris à faire complètement confiance à votre intuition. Je ne doute plus de ce que je vois et ressens. Les observations de Jung sur les empathes éveillés se sont avérées prophétiques de manière qu'il n'aurait même pas pu imaginer. La recherche moderne confirme ce que ces cas démontraient. Les empathes qui subissent l'intégration de l'ombre deviennent psychologiquement invincibles. Ils ne peuvent plus être manipulés par gaslighting parce qu'ils font absolument confiance à leur perception. Ils ne peuvent pas être manipulés parce qu'ils voient les jeux émotionnels avant qu'ils ne soient complètement formés. Ils ne peuvent pas être brisés parce qu'ils sont déjà allés au fond et en sont ressortis plus forts. Voici ce qui rend les études de cas de Jung éternellement pertinentes. Chaque empathe fera face à son moment de transformation. La trahison si profonde qu'elle les force à choisir entre rester une victime ou devenir souverain. La question n'est pas de savoir si l'empathe va craquer. C'est de savoir s'ils intégreront leur ombre consciemment comme les cas documentés de Jung ou s'ils la laisseront les consumeurs destructivement. La recherche de Jung a révélé que la plupart des empathes, quand poussés à leur point de rupture, choisissent l'intégration. Ils ne deviennent pas cruels. Ils deviennent précis. Ils ne perdent pas leur cœur. Ils gagnent des colonnes vertébrales. L'empathe transformé devient ce que Jung appelait l'amour avec des limites, quelqu'un qui peut se soucier profondément tout en se protégeant absolument. L'insight final de Jung sur ces cas résonne encore à travers les cercles de psychologie aujourd'hui. Ces individus ne sont pas devenus des personnes différentes. Ils sont devenus qui ils avaient toujours été sous le conditionnement.
Chaque empath porte en lui le potentiel de devenir psychologiquement intouchable. Il faut juste le bon catalyseur, généralement la trahison, pour forcer cette transformation. Jung a écrit, « La plus grande tragédie de l'empath n'est pas sa sensibilité. C'est combien de temps ils attendent pour l'honorer correctement. » Souvenez-vous d'où nous avons commencé ? La documentation de Jung d'un schéma psychologique si troublant, qu'il a appelé la transformation la plus terrifiante de la nature humaine. Ce n'étaient pas des cas isolés. Ils représentaient une vérité fondamentale sur la psychologie empathique. La recherche de Jung a révélé quelque chose qui met encore mal à l'aise les psychologues. Les empathes ne sont pas naturellement des victimes. Ils sont naturellement puissants. La société leur apprend juste à supprimer ce pouvoir au nom d'être acceptables. Quand les empathes craquent finalement, ils ne se brisent pas. Ils s'éveillent à des capacités qu'ils possédaient depuis toujours. Les dossiers de Jung révèlent la vérité que les manipulateurs ne veulent pas que vous sachiez. Les personnes les plus gentilles sont souvent les personnes les plus fortes parce que la gentillesse sans force permet le dysfonctionnement. Les empathes éveillés que Jung a documentés représentent l'évolution en action. Des individus qui peuvent tout ressentir et tout choisir avec une conscience complète. Jung a passé des décennies à étudier des patients qui semblaient doux et brisés jusqu'à ce que quelque chose en eux craque. Sa recherche a prouvé que le voyage de l'empathe n'est pas de devenir moins sensible. C'est de devenir consciemment sensible. Et la conscience, Jung l'a réalisé, est ce qui transforme les victimes en force de la nature. La plus belle partie des découvertes de Jung, ces empathes transformés n'ont jamais perdu leur capacité d'amour. Ils ont juste appris à s'aimer aussi férocement qu'ils aimaient les autres. Si vous êtes un empathe qui lit ceci, souvenez-vous de la découverte essentielle de Jung. Votre sensibilité n'est pas votre faiblesse. C'est votre arme. Et le jour où vous apprenez à la manier consciemment est le jour où vous devenez vraiment puissant, pas dangereux pour les innocents. Dangereux pour ceux qui exploiteraient vos dons. C'est exactement ce dont le monde a besoin de plus. Des empathes qui connaissent leurs valeurs, font confiance à leur perception, et refusent de diminuer leur lumière pour le confort de quiconque. La recherche de Jung nous a laissé avec cette question. Non pas si les empathes se transformeront, mais s'ils le feront consciemment ou laisseront la vie les y forcer. Commentez ci-dessous. Je choisis la transformation consciente si vous êtes prêt à devenir l'empathe intégré que Jung a documenté parce que le monde n'a pas besoin de plus d'empathes brisés. Il a besoin de plus d'empathes éveillés. Et la recherche de Jung prouve que la transformation n'est pas seulement possible, elle est inévitable. L'empathe va craquer. La seule question est, allez-vous diriger ce pouvoir ou est-ce qu'il va vous diriger ?